Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et avant-dernière vidéo sur Renta Garage 1. Alors, on a vu dans les trois premières vidéos comment calculer le rendement brut, le rendement net de charge. On a vu aussi la feuille qui s'appelle crédit, qu'est-ce qu'elle contient, comment ça fonctionne, comment est-ce que on calcule un crédit, qu'est-ce que ça coûte. Dans cette vidéo, on va s'intéresser en fait aux impôts. Donc les impôts sont une charge, d'accord, qui vont venir diminuer la rentabilité de ton investissement. Hein, le but de cette vidéo, c'est que je te montre comment on calcule la rentabilité économique nette de charges et d'impôts. Alors, tu vas payer deux impôts sur tes garages. Le premier impôt que tu vas payer, c'est l'impôt sur le revenu. Donc ça, tu connais déjà, puisque si tu as un salaire, eh bien, ton salaire est imposé en fait à l'impôt sur le revenu. Le montant en fait de ton impôt, ça dépend de ta tranche marginale d'imposition. Donc il y a plusieurs tranches et ça c'est fonction de tes revenus. Plus tes revenus sont bas, moins tu vas payer d'impôts et plus tes revenus sont hauts et plus tu vas payer d'impôts. D'accord? Donc selon les lois de finances, ce chiffre, ta tranche marginale d'imposition, elle a tendance à changer. À l'époque où j'ai acheté Saint-Étienne, ma tranche c'était 14%. D'accord? Donc on voit bien que là, en changeant ce chiffre-là, ça a changé les calculs en dessous, puisque bien évidemment, l'impôt en fait vient diminuer ton rendement. Alors, le second type d'impôt, ce sont les prélèvements sociaux. Donc là, c'est fixe, ça ne dépend pas de tes revenus et c'est fixé à 15,5% à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors, dans cette quatrième vidéo de formation, on va parler en fait du régime microfoncier. D'accord? Donc c'est un choix que les investisseurs peuvent faire pour calculer leur impôt. Donc à quoi ça correspond? Eh bien, le régime microfoncier te donne droit à un abattement forfaitaire de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu encaisses 1000 euros de loyer par an, eh bien, tu as le droit de déduire 30% de ces 1000 euros au titre des charges. Ça comprend la taxe foncière, les charges de copropriété, tout ce que tu veux. C'est un forfait, c'est 30%. Donc ça veut dire que si tu as gagné 1000 euros, tu as le droit de déduire 300 euros qui ne seront pas imposés. Et donc on va faire le calcul de ton imposition sur juste 700 euros, hein, sur 70% de ce que tu as gagné. D'accord? Donc sur ces 70%, on va appliquer en fait 14% au titre de l'impôt sur le revenu et 15,5% au titre des prélèvements sociaux. Donc voyons ce que ça donne à Saint-Étienne. La première colonne correspond à un financement, d'accord, sans emprunt. Tu ne fais pas d'emprunt, donc voilà, on voit bien, remboursement d'emprunt, la case est grisée. Donc là, on récapitule. On encaisse 1440 euros de loyer. Les frais annuels, il y a juste la taxe foncière, donc c'est 280 euros. Et on calcule les prélèvements sociaux, d'accord? Donc on enlève 30% des 1440 euros et on multiplie par 15,5 et ça nous donne, 156 euros. On fait pareil, on enlève 30% des loyers et on applique la tranche d'imposition, donc 14%, et on arrive à le montant d'impôt sur le revenu. D'accord? Donc tu vas payer en tout, en impôt, un petit peu plus de 300 euros en plus de ta taxe foncière. Ce qui fait que ton total de charges, d'accord, frais annuels, prélèvements sociaux et impôts sur le revenu, c'est 577 euros. Donc ça, c'est ce que me coûtaient les garages à Saint-Étienne par an. Une fois que j'avais payé tous mes impôts, eh bien, il me restait 863 euros net d'impôts. Et donc, ça me faisait un rendement de 7,91% la première année. Donc, c'est un rendement qui est très élevé, d'accord? Il ne faut pas forcément te baser là-dessus pour tes investissements parce que c'est très très rare d'arriver avec des rendements comme ça. Mais si on compare avec un livret A, je pense que si tu arrives à trouver des rendements qui sont 2 ou 3 fois supérieurs au taux du livret A, ce sont déjà des bons investissements. Donc la première colonne, hein, c'est bien sans l'emprunt. Mais là, on a dit, voilà, on peut emprunter 5 000 euros.
Ce qui fait que on va en plus rembourser de l'emprunt, donc on va rembourser 651 € la première année. Donc on va pouvoir déduire ça, auquel on va ajouter bien sûr les frais annuels de la taxe foncière, les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Il ne change pas d'une colonne à l'autre, puisque le calcul c'est toujours le même. On fait 1440 €, on enlève 30% de cette somme-là et ensuite on applique la tranche marginale d'imposition, les prélèvements sociaux et ça nous fait un total de charges. Si j'avais financé ces garages avec un emprunt, eh bien la première année, j'aurais payé, on va dire, 1229 € en charges, en impôts et en prêts. Ce qui m'aurait laissé quand même un petit bénéfice de 211 € la première année. Donc là, forcément, s'il me reste 211 € et pas 863, ça me fait un rendement net, voilà, de 1,94% pour ma première année. Ce n'est pas exceptionnel, mais bon, il ne faut pas oublier que j'ai quand même remboursé l'emprunt et donc ça coûte cher et c'est ça qui vient diminuer le rendement. Donc voilà, on s'arrête ici pour cette 4e vidéo. Si tu as des questions sur le régime microfoncier ou les impôts en général, eh bien je t'invite à me les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux télécharger Renta Garage 1 en cliquant sur le lien qui est situé sous cette vidéo. Tu arriveras sur une page qui va te proposer de télécharger Renta Garage 1 ainsi que la formation qui va avec. Donc tu as déjà vu un extrait de cette formation, il y a d'autres extraits sur la chaîne YouTube, mais pour recevoir le fichier Excel, eh bien, tu as juste à laisser ton adresse email et en échange de ton adresse email, je t'enverrai les vidéos avec le fichier à compléter pour que tu puisses calculer tous les rendements immobiliers, que ce soit le rendement brut, le rendement net, mais aussi le rendement après impôt, en microfoncier ou régime réel, et puis surtout calculer, si tu fais un crédit, l'impact que ça va avoir sur ta trésorerie. Est-ce que tu vas être en cash flow positif ou en cash flow négatif? Donc voilà, je te laisse télécharger Renta Garage 1 et on se retrouve très vite par email et en vidéo.